Bien le bonjour, bonjour les gens, la guidance pour le mois de janvier 2025. Janvier 2025 pour les Verseaux. Les Verseaux solaires, lunaires, ascendant Verseau, etc. Vénus en Verseau pour le sentimental, Mars en Verseau pour les activités, Mercure en Verseau pour la communication, l'intelligence, enfin la réflexion en tout cas. Ma différence, c'est ma richesse, j'ose autrement. Verseau. Et on est parti avec cela. Verseau, je sais pas si on voit, ok, on voit plus ou moins, pas grave. On va plutôt prendre le tarot, n'est-il pas? Tarot pour les Verseaux. Verseau pour le mois de janvier 2025. Janvier 2025, les Verseaux. Voilà, c'est bon. On y est. Hop. Voilà. Alors il y a deux là, on va prendre les deux. Ouais, j'ai trois majeurs là. Ok. Alors on va les mettre comme ça. La vie du cœur, s'il vous plaît. La vie de la matière. Il y en a deux aussi, et c'est deux majeurs aussi. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se passe? La vie de l'âme. Et le défi pour les Verseaux. Alors le défi avec toutes ces majeures là. Qu'est-ce qui se passe ici? Celle-ci, merci. As d'épée, la clarté. 9 de bâton, ça c'est des cartes que j'ai vues sur les tirages précédents. Pour d'autres signes. C'est le pendu au milieu. Et à chaque fois, je me demande dans quel sens le mettre. Ok, on va le mettre comme ça. Mon petit pendu. Qu'est-ce qui se passe chez vous là? Il y a quelque chose, il y a un besoin de comprendre. Il y a une prise de conscience. Un besoin de comprendre ou soudain ou comprendre quelque chose. Il y a une transformation, il y a la mort qui est là. Il y a un projet qui doit avancer. Là. Il y a un équilibre à trouver aussi. Et là, on a du passé, on a du relationnel ici qui doit être relationnel ici aussi d'ailleurs. Et là, euh, il y a des changements. Bon, on va le lire en détail, on va voir tout ça. 9 de coupe, la carte des vœux. Je vous laisse 5 secondes pour faire un vœu. Ici, c'est plutôt pas mal, hein. Et puis, on commence l'année 9. Mois de janvier, c'est du 1 plus 9, ça fait du 10, c'est à nouveau du 1. Donc le mois de janvier, c'est vraiment un mois de commencement, sur une année de conclusion, sur une année d'achèvement, sur une année de complétude. Avant, l'année d'après, parce que là on part très loin, de commencer un nouveau cycle. Donc là, il faut achever des choses. Il faut être sur une fin de cycle. Il faut achever, il faut compléter, et puis il faut commencer aussi à préparer la suite, donc à savoir ce que je veux vraiment. Ici, du bien-être, du bonheur, de l'épanouissement, je suis en train de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui me rend comme cela? Vous le voyez là? Ok. Au centre, je suis bloqué, je suis figé. C'est important déjà de le... Souvent, je zappe cette part du pendu, alors qu'elle est primordiale. Parce que c'est parce que je me sens comme ça dans ma vie que je vais modifier les choses, que je vais modifier la donne. Je me sens pris au piège et j'ai besoin de renverser la situation pour avoir cette illumination. Il y a ça qu'on va retrouver avec l'as d'épée aussi. Il y a vraiment, et puis avec le magicien,
et puis avec d'autres cartes. Il y a vraiment quelque chose où je suis dans une situation qui est figée, qui est, on peut dire que d'une manière ou d'une autre, elle ne me convient pas. Et ça va se transformer. Ah, ça va se... Non, je vais trop vite. Je vais prendre ma vie sous un autre angle. Je vais prendre de la hauteur et puis je vais me regarder comme si j'étais un personnage qui jouait une pièce. Et puis à partir de là, je vais comprendre qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, probablement dans mon comportement. Et on peut penser qu'à partir de là, je vais changer quelque chose. Mais vous avez compris, hein, d'abord c'est bloqué, ensuite je prends du recul. Comme je prends du recul, je comprends quelque chose. Comme je comprends quelque chose, je modifie quelque chose. Mais je le remets dans la position où il y a quelque chose de figé et moi j'ai besoin que ça bouge. Ok. Qu'est-ce qui m'aide? Ben, ce qui m'aide, c'est ce qui va me faire comprendre, pardon, que je suis figé. Parce que là, j'ai l'impératrice et j'ai le magicien. J'ai deux cartes ici et deux majeurs qui me disent que j'ai besoin de créer quelque chose, besoin de mettre au monde quelque chose, besoin de commencer un cycle d'abondance de créativité, d'abondance d'amour, d'abondance d'argent. Il y a des blés partout ici, sur un nouveau chemin. Et que je prends conscience de quelque chose. Le magicien, il y a toujours cette révélation. Il y a ce tour de magie où tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et il y a un côté magique. Et l'impératrice, à côté, il y a ce besoin euh, de réalisation de soi, d'épanouissement, de mettre au monde quelque chose, de se réaliser dans la mesure où j'ai quelque chose à donner au monde et c'est le moment d'aller vers cela. Ça peut être simplement le début ou peut-être plus avancé. Le fait qu'on ait le pendu ici, on peut penser que c'est plutôt le début et en effet il y a du 1 à côté. Mais en tout cas, je vais commencer un nouveau chemin sur une voie de réalisation, sur une voie d'abondance, d'épanouissement. Ce qui est freiné pour vous, mes Verseaux, c'est le 3 de coupe. Il y a une notion de, j'allais dire, de simplicité, de fête, d'amitié qui n'est pas présente ici. Et quand je regarde votre jeu, pourquoi elle n'est pas présente? Elle n'est pas présente parce que les énergies sont presque trop fortes. J'aurais presque tendance à dire ça. Et que du coup, ça bouge un peu dans tous les sens et que j'arrive plus à me poser, voire à me reposer. Ok. On est sur quelque chose de freiné, de bloqué, donc en relation avec le pendu à côté. Carte de l'amitié ici, il y a quelque chose qui fonctionne plus. J'arrive plus à trouver ces moments de simplicité au quotidien qui font justement que le quotidien a de l'intérêt et que le quotidien est, j'arrive pas à faire la phrase, est primordial, que le quotidien a du sens. Comme si c'était trop fort un peu partout et qu'au quotidien, il y a un manque de sens. Et le manque de sens, de toute façon, c'est ce que je cherche ici. Donc c'est assez logique qu'on retrouve ça. Je ne sais pas si j'ai été clair, je vais le redire autrement. Ici, il y a une sorte de simplicité à profiter de la vie que j'arrive plus à trouver parce que je suis dans une quête de sens qui est tellement énorme. Euh, et puis un peu dans tous les domaines que au quotidien, je suis un peu perdu. Ok. Dans la vie du cœur, vie relationnelle, vie amicale ici, notamment, éventuellement, vie familiale ici, euh, transformation, la mort. La mort, c'est la fin d'une période. Donc là, il y a quelque chose qui se termine.
On a vu ici qu'on est sur du changement à tous les étages. Donc là, visiblement, pour ce changement, il y a du relationnel qui est en train de se modifier grandement. Peut-être amical, peut-être familial, mais d'une manière plus globale, c'est comme si vous changiez de le personnage, je vais le dire comme cela, et que à côté de vous, les personnes de votre entourage, bah, il fallait qu'elles suivent. Et si elles suivent pas, on va pas y arriver. Donc là, on va voir ce qui vient sur la mort dans l'extension. Euh, il y aura probablement des fins et des débuts, des ruptures et des rencontres. Tout simplement parce que ça bouge beaucoup. Ok. Est-ce que c'est inquiétant? Non. Est-ce que ça peut être désagréable? Oui. Mais vous êtes dans le cheminement de votre vie. On a surtout besoin que le pendu ait cette épiphanie-là, cette aura autour de sa tête-là, qu'il ait cette compréhension de quelque chose d'autre. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, les activités, les finances, etc. Ici, nouveau cycle, la roue tourne. Le karma aussi, hein. Donc, c'est du 10 à nouveau. Alors, je dis à nouveau, mais là, on a du 1. On est parti sur du 9. On a du 1 et du 9. Vous voyez que vous êtes entre les deux, là. Et vous êtes plutôt sur du 1. Le 9, ce sera pour le début janvier. Et fin janvier, vous serez sur du 1. Donc, il y aurait eu beaucoup de modifications entre le 1er et le 31 janvier. Roue de fortune, il y a de la chance qui est à l'œuvre ici. Il faut la saisir. Avec des changements. Quand la roue de fortune est là, de toute façon, ça va se modifier. Vous voyez qu'entre la mort et la roue de fortune, ici, de toute façon, ça va bouger. Et c'est pas forcément vous qui allez provoquer les choses. Là, il y a des changements partout. Et partout, là. Euh, pour moi, c'est plus positif qu'autre chose. Pour moi, ça me plaît même beaucoup. Mais ça vient tout bousculer. Et c'est peut-être pour ça qu'on a un pendu là qui n'arrive plus à suivre. Je suis figé dans la situation là parce que ma vie elle était peut-être bien rangée, bien établie, etc. Ce qui ne vous ressemble pas d'ailleurs au Verseau, mais quelque chose de cet ordre-là, tout fonctionnait bien. Et puis là, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui se présentent, il y a des choses qui fonctionnent plus, et je ne comprends pas ce qui se passe. Et là, à un moment donné, je vais comprendre ce qui se passe et je vais m'accorder à ça. Mais vous risquez d'avoir sur le mois de janvier un temps de décalage entre les énergies et puis votre vie. Mais que vous allez, à mon avis, très vite équilibrer. Tempérance. L'équilibre entre l'eau et la terre. Et l'équilibre, c'est surtout ça la tempérance pour moi. C'est le flot de la vie qui fonctionne, la vie est à l'œuvre. Je suis dans la vie, je suis dans le mouvement de la vie. Là, il y a quelque chose qui semble reprendre. Peut-être que les choses étaient figées depuis un bout de temps aussi. Cependant, il nous dit peut-être ça. Et que là, il y a comme un éclair et le mouvement de la vie reprend. Alors, il reprend pas... Il reprend d'une manière très très vive, vous l'avez compris. Mais c'est le principal, c'est qu'ils reprennent. Et là, on passe à autre chose. Là, il y a quelque chose d'épanouissant entre les deux. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose d'équilibrant, il y a quelque chose même de libérateur, qui apporte de la paix, quelque chose où on trouve un sens et puis on trouve un équilibre, on trouve sa place. Et puis il y a j'allais dire une sorte de guérison, c'est pas tout à fait le terme en l'occurrence, mais comme si la vie nous donnait ici quelque chose qui nous est dû. Alors la vie, elle ne nous doit rien à la base, hein, mais pour que vous compreniez, comme si
j'avais vécu des choses et que là, la vie, en fonction de ce que j'ai vécu, et probablement plus des épreuves qu'autre chose, elle me donnait enfin ce que je mérite. Ok. Ici, vie de l'âme, vie intérieure, vie intime, 6 de coupe. Là, j'ai du passé qui est à l'œuvre. Carte de l'enfance, carte de famille, carte de passé. Là, j'ai de l'enfance qui est à l'œuvre, j'ai de la légèreté euh, qui répond avec ce 3 de coupe, ma foi. Peut-être qu'il y a vraiment un besoin de légèreté sur ce mois de janvier qui est difficile à trouver parce que tout est bousculé, tout est bousculant. Ça, c'est possible. J'ai l'impression, oui, c'est possible quand je regarde aussi le défi en dessous. J'ai l'impression quand même qu'il y a une sorte de passé qui se représente. Et il est temps de le comprendre pour passer à autre chose. Et là, c'est le passé, c'est l'enfance et de la famille. Et sur le relationnel, on a quand même la mort. Donc là, il y a des résolutions, à mon avis, de thématiques familiales, de schémas familiaux qu'on a répétés peut-être dans ses amours, dans ses histoires, etc., à tous les niveaux. On va dépasser ça. 6 de coupe. Ok, je continue, on va voir. Le défi pour les Verseaux. Le défi, il y a un conflit. Et là, le conflit, c'est un conflit intérieur. Alors, on verra ce qui vient avec l'extension sur la mort. Là, j'ai quand même des questionnements sur la mort. Mais pour moi, il n'y a pas de conflit ici, parce que ça passe ou ça casse. Donc, il n'y a même pas le temps d'avoir de conflit. Donc, le conflit, il est plutôt intérieur entre ce mouvement dont je vous parle depuis le départ, et puis ce blocage. Et comme si ce mouvement, j'en voulais pas tant que ça, paradoxalement, pour les Verseaux. Je suis un peu débordé par tout ce qui vient. Ce qui m'amène à l'as d'épée. J'ai besoin de... Mon défi, ça va être de trouver une clarté mentale dans tout ça. De trouver de la lumière au niveau de mes idées, de mes pensées, de mes paroles, que tout soit aligné et que tout soit aligné à tout ce mouvement énergétique en plus. Que je sache qui je suis maintenant dans ce mouvement-là. Et par rapport à ça, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je change? Euh, Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne garde pas? L'as d'épée, pour moi, c'est à toutes ces questions, il y a la réponse. Et la réponse de l'as d'épée, c'est oui ou c'est non. Ok. Et puis, en effet, 9 de bâton. Donc un deuxième 9, 9 de bâton. Ici, le défi, ça va être de ne pas se protéger, d'être dans l'ouverture par rapport à ces grands mouvements, de ne pas essayer de sauver les meubles, de ne pas essayer de s'accrocher aux branches, et d'être dans le flot de la vie comme nous le dit la tempérance ici. Là, c'est un très très joli tirage au niveau des cartes. Mais c'est presque trop fort. C'est presque trop remuant. Et c'est comme si, pour vous donner plus de concret, dans la même semaine, le lundi se passait des choses qui allaient changer votre vie profondément. Et le mercredi, il y a à nouveau quelque chose qui vient tout remettre en cause. Et à chaque fois, c'est vers une avancée. À chaque fois, c'est positif. Mais si ma vie, elle change le lundi et qu'elle change aussi le mercredi et que le jeudi, on recommence, ben, il y a un moment donné, je suis un peu fatigué. Puis à un moment donné, je suis un peu perdu aussi. Parce qu'entre le jeudi et le lundi, pour le coup, j'ai vécu beaucoup de temps et pas simplement 4 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, le défi, ça va de pas ralentir le mouvement et de s'accorder au mouvement et de pas freiner les choses.
de ne pas rester en arrière. Parce que si je reste en arrière, je vais amplifier le pendu. Mais le pendu dans sa position de pendu et pas dans sa position de visionnaire, de compréhension, dans cette notion d'épiphanie du pendu. 9 d'épée, c'est le pendu comme cela. 9 de bâton, pardon. 9 de bâton en défi, bah, ça va être de vivre le pendu comme cela. Et donc là, les bâtons, je les fais tomber. Et je vis ce qui se présente. Ça dit aussi évidemment ici qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de fatigue et que j'essaie de tempérer les choses, hein, même si la tempérance est là, les choses ne sont pas tempérées pour autant. Et même la tempérance ici dans ce jeu-là, elle ne vient pas ralentir le rythme. Elle vient juste au contraire euh, amplifier le flot de la vie, le flux de la vie. Wow, c'est chaud mes versos là, c'est très très joli hein, pourtant votre tirage. Mais je sens que ça va être... il y a beaucoup de tirages où on voit des grands changements. Mais généralement il y a un changement et puis après on y est. Là, il y a des grands changements et juste après il y a des grands changements et juste après il y a des grands changements. Et donc entre tout ça, il va falloir s'accorder. Bon, ça devrait peut-être vous amuser à un moment donné. À un moment donné, ça va vous fatiguer aussi. Mais tout ça, pour moi, c'est très très positif. C'est du Pluton en Verseau qui arrive en Verseau, ça aussi, hein. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place. On commence un grand déblayage aussi. Donc selon votre chemin, ça va être très lumineux ou ça peut être très perturbant. Je vous laisse avec ceci, on va aller sur l'extension. L'extension adresse sous la vidéo, hein, c'est sur ericgestin.com dans les extensions. On va demander beaucoup à ce 6 de coupe là, qu'est-ce qu'il veut nous dire. On va voir la mort, qu'est-ce qu'elle vient apporter, quelle est son action, en tout cas sur le relationnel. On va éventuellement demander, si elle veut bien nous le dire, quel projet porte l'impératrice. L'impératrice porte des enfants, porte le monde, porte la vie, porte des projets, etc. Donc qu'est-ce qu'elle vient mettre au monde, notre impératrice, pour les Verseaux, pour ce mois de janvier. Voilà, je vous laisse avec ceci. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.